Soyez bénis, peuple du monde entier. Je suis l'évangéliste Douali Lago Samuel du ministère de la Révélation de l'épouse. Je vais partager un thème avec vous qui est la prophétie. Lorsqu'on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, examinez-les. Donc, si quelqu'un te donne une prophétie, normalement, tu ne dois pas mépriser, mais tu dois examiner. Mais avant de rentrer dans ce point-là, je vais donner la définition de la prophétie. Donc, Ésaïe 46, 10, 11 au moins, la Bible dit, Dieu révèle longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, lorsque Dieu décèle les choses à venir, les choses cachées de ta vie, on appelle ça la prophétie. La prophétie n'a rien à voir avec l'enseignement. La prophétie n'a rien à voir avec des réflexions, non. Mais c'est un don spirituel que Dieu donne à certaines personnes et il révèle ce qui est caché de ta vie. Il révèle ce qui va arriver dans les jours à venir. Peut-être, un exemple banal, tu as ramassé 1 million. Tu as caché les 1 million et Dieu maintenant par une personne te dit, voici tel jour tu as ramassé 1 million dans tel sac. Ça c'est une prophétie. La vision est reliée à la prophétie. Lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, Dieu dans Deutéronome 18, Deutéronome 18, 15, la Bible nous dit quoi? Pour reconnaître un vrai prophète, c'est lorsqu'il donne une prophétie et il y a l'accomplissement de la prophétie. Donc lorsque Dieu, par un serviteur, donne une prophétie et il y a l'accomplissement de la prophétie, dans l'Ancien Testament, Dieu disait que celui-ci était un vrai prophète. Mais pour la nouvelle alliance, à cause de Joël 2, 28, Dieu dit quoi? Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos femmes, vos fils prophétiseront. Donc, n'importe qui, sorcier, féticheur, marabout, fumeur de drogue, n'importe qui peut recevoir une prophétie, une vision, et il va te dire cela. Et l'accomplissement s'est fait le jour de la Pentecôte. Dans Actes 2, 17, 18. C'est déjà manifesté. Donc, aujourd'hui, n'importe qui, que ce soit un homme de Dieu, un faux homme de Dieu, un sataniste, un démoniaque, peut recevoir une prophétie. L'esprit maintenant est déversé sur toutes les personnes sur la terre des hommes. Mais ce que je vous fais comprendre dans ce thème-là est que, vu que tout le monde peut recevoir une prophétie, pas parce que telle personne n'est pas ton homme de Dieu, telle personne est un fumeur de drogue, mais telle personne est un féticheur, il te donne une prophétie, peut-être il te dit, un féticheur de ton quartier, toi tu es chrétien. Il vient de dire, mon fils, fais attention, que j'ai vu que tu as fait un accident peut-être dans 2 jours. Ne méprise pas cette prophétie-là. Va mettre ton genou et prie. Ça peut arriver qu'on puisse te dire, peut-être, un faux prophète te dit, mon frère, je vois que tu dois faire, peut-être, il faut faire ton passeport. Dans 3 mois, Dieu va t'envoyer quelqu'un vers toi pour t'enlever en Côte d'Ivoire. Mais pour te prouver que ce qu'il dit est vrai, tel jour, telle personne te fait dépôt peut-être 200 000. Va faire. Mon frère, va faire. On dit examiner les prophéties. Donc, on ne doit pas rejeter les prophéties. Que tu aimes la personne ou pas, prenez les prophéties et prier. Mais pour l'accomplissement de la prophétie, il y a un truc qu'on doit faire. La prière. Lorsque la prophétie parle du salut, on veut ou on ne veut pas, il y a l'accomplissement. Il précise bien mes mots. Lorsque la prophétie parle du salut, exemple, lorsque Dieu par Isaïe au moins a annoncé la venue ou bien la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est une prophétie qui parlait du salut là, cette prophétie s'est accomplie. Mais si la prophétie parle de ta vie personnelle et ça ne t'arrange pas, tu peux te mettre en prière pour ne pas que ça arrive. Si la prophétie parle de ta vie personnelle et ça t'arrange, tu peux te mettre en prière pour que la prophétie s'accomplisse. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs prophéties qui sortent. Il y aura guerre, il y aura temps, il y aura temps. Si tu vois que la prophétie qui est sortie de l'homme de Dieu, qu'il soit vrai ou faux, t'arrange pas, mets-toi en genoux, prie pour ne pas que ça arrive. Donc si vous recevez des prophéties, vous les hommes de Dieu, vous les prophètes, vous les prophétesses, vous qui recevez des prophéties, sur la guerre d'un pays, les fils de Dieu peuvent se mettre en genoux, prier pour ne pas que cela s'accomplisse. Et après l'exemple sur Ninive. Voici, Dieu dit à Jonas, va dire à Ninive que Ninive sera détruite. Il a fini de prophétiser sur Ninive. Il a fini de prophétiser. Ninive s'est mis en genoux avec le roi. Ils ont prié et la prophétie ne s'est pas accomplie. Jonas même s'est mis en colère. Dieu a dit quoi? Dieu s'est fâché contre Jonas. Pourquoi faire verser le sang de mes enfants? Donc s'il y a une prophétie qui est dit sur la Côte d'Ivoire, sur une nation, sur toi, et ça ne t'arrange pas, mets-toi en genoux, parle à Dieu avec un cœur sincère et la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais si la prophétie t'arrange, prie Dieu et mets-toi dans les conditions pour l'accomplissement de la prophétie. Et je vous dis, une femme qui a un don de prophétie, que ce don est élevé, on appelle cette femme-là prophétesse. Ça ne veut pas dire que cette femme doit s'asseoir les dimanches en chair, aller
prêcher l'évangile, ou même être dans le coin de rue pour prêcher l'évangile. Non, une prophétesse, c'est celle qui a le don de prophétie éveillé, très éveillé, et a le don de vision très éveillé. Cette femme est appelée prophétesse, mais elle n'a pas le droit d'enseigner ni de prêcher. Donc voici ce que je vais partager avec vous dans le thème qui est la prophétie. Donc mon frère, ma soeur, dans ce thème-là, écoute ce que les gens te diront, qu'il soit faux ou vrai. Si tu donnes une prophétie sur ta vie, mets-toi en genoux pour que soit, si ça t'arrange, que ça s'accomplisse, si ça ne t'arrange pas, que ça ne s'accomplisse pas. Ne méprisez pas les prophéties. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut agiter n'importe quel corps pour te donner une commission, toi son fils. Donc faisons attention et marchons avec l'esprit du Seigneur. Shalom, soyez bénis.